Salut chers combattants. Alors, ce sera Genève ou New York. Le roi des sardinards apparemment, le roi de la sardine a envie de sortir de son trou. Il aurait trouvé un faux passeport et il aimerait se rendre à New York. Nous ne sommes pas dupes, les gars. Les sardinards, quand vous sortez vos petits excès là, nous ne sommes pas dupes. C'est comme un maître qui prend un os, il lance à son chien. Du moins au bandit, pas au maître. Le bandit entre dans une barrière, il y a un chien qui aboie, il lui envoie l'os pour que le chien se mette à suivre l'os et comme ça, lui, il va se concentrer sur son butin. Ça ne marche pas, Popo. Ça ne marche plus. Popo ne peut pas go en Suisse. Popo ne peut pas descendre en Suisse. Ce n'est pas possible. Un voyage avorté, du moins pour information où on envoie des messages, où on dit le président va voyager et tout ça, ça ne coûte rien du tout. C'est à but informatif, c'est tout. Ça ne coûte rien du tout. Donc prendre une lettre comme celle-là, ça ne coûte rien du tout. Il ne va pas payer les réservations d'hôtel, et même s'il paye les réservations d'hôtel, qu'est-ce que vous en saurez? Vous n'en saurez rien. Donc ça ne coûte rien du tout. Donc ce communiqué-là, il est nul. C'est juste de la diversion pure et simple. Dire que Paul Biya va en Suisse, Paul Biya ne peut pas se rendre en Suisse parce que le précédent qui a été créé lors de la dernière visite n'a pas encore été digéré par les Suisses. Les Suisses n'aimeraient pas voir M. Biya là-bas. Les Suisses ne veulent pas de lui là-bas. Et donc ça c'est clair. Pour ceux-là qui pensent que ce communiqué-là doit avoir une valeur quelconque, ce communiqué-là est nul et sans effet. Parce qu'il est de la diversion, il sert, ou alors il est utilisé dans le seul but de distraire les combattants. Car l'objectif principal, c'est New York. Qu'est-ce que Biya va faire en Suisse? Rien du tout. Par contre, Biya est beaucoup plus intéressé par les Nations Unies. Parce que souvenez-vous, son dernier discours était, n'est-ce pas, adressé aux Nations Unies. Et pourquoi est-ce qu'il va, n'est-ce pas, lancer l'hameçon et refuser de tirer le poisson de l'eau? Posez-vous cette question. Il a lancé l'hameçon, donc il va continuer. Il va aller aux Nations Unies avec sa valise de mensonges, raconter tous ces charabia là-bas, en espérant qu'il aura donc dealé avec ce problème ou ces diverses crises qui secouent le Cameroun et que les sanctions ne vont pas suivre. Voilà le but final. Que les sanctions ne vont pas suivre. Parce qu'on commence par des sanctions et puis on continue ainsi de suite. Mais tenez-vous tranquille. Lorsque M. Biya annonce le dialogue, si le dialogue ne marche pas, le dialogue c'est le joker de M. Biya. Et vous voyez qu'il a été très méticuleux, il a été très attentif, très, comment je veux dire, délicat quant à l'usage de ce joker-là, puisque on a demandé depuis très longtemps qu'il fallait qu'il use, n'est-ce pas, ce joker. Mais M. Biya a laissé les gens attendre, simplement parce que, pour deux raisons. L'une, c'était qu'il fallait qu'il prépare les conditions du faux dialogue. Hein? Et de deux, il savait très bien que c'est son dernier joker. Et ton dernier joker, lors d'un conflit, tu ne le présentes pas en premier. Tu le présentes en dernière position.
C'est justement ce que M. Biya a fait. Donc, il a préparé les conditions du faux dialogue. Puis, il a utilisé son joker en espérant que ça va marcher. Mais la diaspora dit niet. La diaspora dit jamais. Ou comme un enfant de la Cile, jamais. Ah oui. Nous ne sommes pas dupes. Monsieur Biya nous a longtemps berné. Monsieur Biya nous a longtemps menti. Monsieur Biya nous a longtemps manipulé. Cette fois-ci, avant même qu'il ne fasse son dribble, on sait déjà quel dribble il va faire. Ah oui. Cette fois-ci, avant même que M. Biya n'initie, n'est-ce pas, un mouvement, qu'on a déjà compris là où il veut aller, à quoi il veut en venir, pourquoi est-ce qu'il le fait. Donc, les années 90, les années 91, c'est fini. La dernière lâcheté que M. Biya a pu faire au Camerounais, c'était en 2008. C'est la dernière lâcheté qu'il a pu faire au Camerounais. Ils ont digéré. Rien de plus ne sera digéré. Donc M. Biya, la meilleure des choses à faire, parce que la diaspora, la basse demande ta démission. On demande simplement que tu démissionnes. On n'a pas demandé à participer à un congrès RDPC. On n'a pas demandé à participer à un dialogue. On n'a pas demandé, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, des marionnettes dans un faux dialogue dit national. Donc, M. Biya, l'heure a sonné. La diaspora demande ton départ. Et pour qui est la paix au Cameroun? Pour qui est la paix au Cameroun? Ton départ est une exigence. Et nous ne pouvons pas rentrer en négociation avec un voleur d'élection, un voleur de vie, parce que tu voles la vie des Camerounais. Combien de Camerounais meurent au Nozo, sur les routes camerounaises, sur les pistes de la mort, que tu leur as donné, les pistes de la mort. Combien de Camerounais sont endeuillés par manque de soins, par manque d'assistance médicale, de couverture maladie. Monsieur Biya, tu es nul comme nullard. Et il est temps que tu partes. Nous ne te laisserons pas en paix. La diaspora t'attend de pied ferme. Que tu décides même d'aller à Genève. Là-bas même c'est trop facile. Genève c'est trop facile. Na easy job. Aux États-Unis tu peux même encore mieux t'en sortir. Mais à Genève ça sera trop facile. On va te mettre mal à l'aise. Il faut prendre encore plus de munitions. Je ne sais pas combien de munitions tu as utilisé la dernière fois. Mais il faut prendre encore plus de munitions. Parce que le tour, si là, ça sera le grand tour. Donc, M. Biya, nous t'attendons de pied ferme. Tu viens à Genève, moi-même j'y serai. Même si le billet d'avion va coûter 500 livres, on va acheter. Quand on nous dit seulement que tu as atterri, tu verras. Tu verras ce que vous avez appelé l'humiliation. La dernière fois là, c'était juste une blague. La vraie humiliation, M. Biya la verra, parce que cette fois-ci, on y va, parce que directement, la diaspora a été indexée dans cette... pour la première fois, du moins directement, M. Biya a indexé la diaspora. Excusez-moi, là j'ai eu un appel. Donc je disais, cette fois-ci, M. Biya a insulté la diaspora. Copieusement.
Oui, mais les insultes de M. Biya, ça glisse sur nous comme de l'eau sur les ailes du canard. Les insultes de M. Biya, tout simplement ce que ça nous donne, ça nous confirme que nos actions ont un effet sur lui. Ça nous confirme que M. Biya est mal à l'aise, qu'on le met mal à l'aise. Et puisqu'on sait qu'on le met mal à l'aise, ce qu'on met, on met seulement le pied sur l'accélérateur. On le fait encore mieux que la dernière fois. Et donc c'est pour cela que venir à Genève, c'est comme un suicide. Venir à Genève, c'est comme un suicide. Pareil, comme aller à New York. Il faut aller en Chine, il faut aller en Russie. Voilà les deux endroits où M. Biya est en sécurité. La Chine et la Russie. Ils vont t'accueillir les bras ouverts. Donc je vous salue tous, tous les combattants. Il est temps d'aller au boulot là. Moi je suis en train de... Je suis d'ailleurs même en retard. C'est la veillée du Caporal grillé ce soir. Nous y serons. Birmingham. Nous y serons et j'invite également tous les autres combattants à venir supporter le Caporal grillé en ce moment difficile. Donc, chers combattants, rendez-vous est pris. Genève et New York, chacun doit choisir sa destination. Ceux qui sont aux Amériques là, occupez-vous de New York, occupez-vous de M. Biya. On doit lui montrer le voirat. Occupez-vous de M. Biya. Ok, j'en ai terminé pour ce direct ce matin. Je vous remercie, n'est-ce pas, d'avoir été connecté. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, un bon week-end, pardon. Un bon samedi. Et à bientôt. C'était le Banane de Indy. Bye bye.